Bonjour Mariam, Bonjour Amma, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Je vais bien, merci. Je te remercie, je suis très contente de te revoir. Bah, Après pareil. quasiment 2 mois, 2 mois hein, déjà ta petite, Oui. c'était le 24 si je me souviens. C'était le 26 septembre. 26, donc on est le 28, donc ça fait 2 mois et 2 jours. Exact. Super, donc voilà, je vais te poser quelques questions pour ce témoignage. Encore merci d'avoir accepté d'être enregistré pour ton témoignage, c'est toujours très précieux. Déjà, je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu fais dans la vie avant d'avoir ton bébé? Est-ce que tu avais une activité? Voilà, qu'est-ce que... Alors, avant d'avoir mon bébé, moi, mon travail consiste à accueillir les gens et à ouvrir un espace d'échange, de guérison à travers les cérémonies témascales. C'est en fait un rituel qui vient de l'Amérique latine et qui est encore très vivant au Mexique. Et puis, c'est toujours un moment d'échange où les gens se sentent bien et repartent plus apaisés, plus sereins. Donc voilà, c'était ça en fait. Enfin, c'était toujours mon travail, mais bon, ça a pris une petite pause le temps que je me consacre à cette nouvelle expérience. Euh, et aussi le centre j'ouvre pour d'autres retraites. J'ai aussi l'occasion d'accueillir d'autres intervenants qui ont d'autres façons aussi d'ouvrir leur espace et de proposer de belles choses. Donc Hmm, voilà. je te remercie. Et je tiens à préciser que tu es au Maroc. Oui, Oui. Mhm, je suis marocaine et je vis au Maroc, effectivement. mhm. Je voulais te demander, avant qu'on commence, comment est-ce que tu m'as connue? Comment est-ce que tu as connu mon travail? Je pense que c'est à travers Instagram. Mhm, mhm, J'ai vu un post et tout de suite, ça a résonné. Il y avait les mots qu'il fallait, il y avait l'expérience que je cherchais aussi. Euh, et puis là, d'un coup, en fait, c'était comme une évidence. Et directement, j'ai pas cherché plus que ça finalement. mhm, C'était vraiment juste, il y avait des mots exacts et justes qui m'ont parlé et qui m'ont poussé à agir directement. Et j'ai pris contact et je me suis inscrite à ton programme. merci. Et du coup, c'est ce qui t'a motivé à être accompagné par moi en particulier et pas une autre personne? Est-ce qu'il y avait autre chose qui t'ont motivé à rejoindre l'accompagnement? En fait, ça me parlait et ça résonnait avec ce que je fais aussi. C'était plus complet parce que tu pars, en fait, tu essaies de nous reconnecter avec notre intelligence euh, primitive, on va dire, l'intelligence du corps Hmm. et ne pas rester dans le mental. Et cet appel, justement, à se reconnecter à son instinct, c'était un double appel en fait finalement. Je pense que c'était moi qui avait compris que c'était quelque chose qui me parlait et en même temps mon instinct qui me disait oui effectivement j'ai envie de me réveiller pour cette expérience et donc il y avait un programme euh, pour moi avait beaucoup de sens et qui n'était Hmm. pas figé juste sur une partie du travail. Donc, il y avait Hmm. un accompagnement plus complet, en tout cas par rapport à ce que tu proposais. Je te remercie. Du coup, si on revient un petit peu en arrière, je voulais savoir comment tu te sentais par rapport à l'enfantement avant de rejoindre Renaissance Extatique. C'était d'où tu partais en fait. Mais je pense, comme beaucoup de femmes, c'est-à-dire j'ai des idées déjà préconçues par rapport à ce qu'on voit à la télé, à ce qu'on entend autour de nous et à ce qui se pratique justement dans le milieu médical conventionnel. Donc, on s'attendait à une douleur ingérable et qu'il fallait absolument faire une procédure médicale comme une péridurale ou autre. Et puis, voilà, on se donne un petit peu au corps médical et on se laisse faire et on se laisse guider sans vraiment prendre le contrôle de cette expérience.
et beaucoup de peur. Il y avait beaucoup de peur aussi. Mais au fond de moi, je ne voulais pas vivre ça. Je savais qu'il y avait autre chose. Euh, l'autre vérité qui venait aussi à travers les réseaux sociaux, à travers des gens qui ont pu sauter le pas et avoir le courage d'avoir enfin, d'enfanter dans leur propre maison, par exemple. Donc je me dis comment je peux avoir cette expérience euh, sans vraiment me mettre en danger, sans euh, m'assurer d'avoir les bons outils. Voilà. Donc c'était un entre-deux. J'étais un peu entre les deux. On me proposait pas grand-chose, surtout ici au Maroc. Et en même temps, je savais que c'était pas ce que je voulais et que au moins je voulais quelqu'un pour m'accompagner, pour faire le travail à l'intérieur de moi-même. Même s'il n'y a pas tout le monde qui va savoir ce que je fais, mais au moins je reprends le contrôle et je conscientise un petit peu le processus en fait. Donc voilà. Hmm. Hmm, je te remercie. Et alors, comment tu t'es sentie en fin d'accompagnement? C'est-à-dire, quels ont été les changements qui ont fleuri en toi, en fait, au fil du temps grâce à Naissance Extatique? Déjà, concrètement, il y avait deux parties. Concrètement, tu proposes des vrais outils, c'est-à-dire des techniques de respiration, des techniques pour se reconnecter au corps, des mouvements aussi pour alléger la douleur, et aussi un côté qui est plus, on va dire, spirituel, émotionnel et psychologique, où là, on va travailler la confiance en soi, le fait de s'autoriser à être sauvage, par exemple, ou plus sensuel, et plus... En fait, tu as ramené des notions que très peu de gens peuvent associer à l'expérience d'enfantement. Et puis donc, à travers ton accompagnement, je me suis dit, mais en fait, je suis pleine de ressources. Je suis partie de quelqu'un qui est perdu, démuni. Je me dis, d'accord, je sais pas, on va faire de moi ce qu'on veut une fois à la clinique. Et après ton accompagnement, je me dis, mais non. Je suis quelqu'un qui a repris confiance en mon corps, en mon expérience, mon bébé aussi. J'ai eu aussi cette force de me dire, on est deux. Je ne vais pas faire le travail toute seule. Donc, tu nous as aussi corrigé cette notion de, on va juste expulser un être, mais en fait, c'est un être qui est aussi très intelligent, qui va faire son travail. Et biologiquement, cette intelligence va travailler entre moi, la mère et le bébé. Donc, toutes ces idées-là a changé en fait mon énergie et ça a fait toute la différence. J'étais prête, en tout cas, Hmm. c'est sûr que j'étais prête d'une manière qui est plus complète et j'étais pas, on va dire, perdue ou envahie par la peur comme je l'étais avant. Hmm. Mm. Hmm, je te remercie. Et concrètement, pour le jour J, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment ça t'a aidé aussi pour le jour J, sachant que je rappelle à celles qui vont nous regarder, toi, tu es au Maroc, donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Non. Euh, donc, comment est-ce que toi, tu as pu finalement vivre ce processus-là avec les outils aussi que tu as eus, malgré un environnement qui était difficile, il faut le dire, les conditions d'enfantement au Maroc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Euh, voilà, si tu veux en parler aussi, bien sûr, voilà, Alors, effectivement, grâce à toi, j'ai pu être plus proactive, on va dire. Et donc, j'ai préparé mon enfantement avec la sage-femme responsable. Donc, j'ai partagé mon expérience avec toi et aussi mes envies. Est-ce que c'est possible d'avoir telle ou telle chose, préparer une chambre d'accouchement qui soit plus, on va dire, apaisante, avec un peu de lumière qui soit tamisée, peut-être un peu de musique. En tout cas,
Tu m'as donné envie d'aller demander des choses que très peu de femmes demandent. On m'a peut-être écouté, mais le jour J, l'application était très très compliquée. D'une Hmm. part, c'est pas quelque chose qui se fait de manière un peu naturelle ici au Maroc. Ça reste très conventionnel. Et deuxièmement, c'était tellement rapide qu'en fait, il n'y avait pas le temps de préparer quoi que ce soit. Mais grâce à ton accompagnement, j'ai eu un moment d'extase incroyable juste avant que ma petite fille arrive. Et grâce au mouvement et à la respiration, j'ai vraiment vécu un moment d'extase, malgré les conditions qui n'étaient pas du tout propices pour que je vive l'expérience que tu prépares en fait à moi. Et, euh, et en fait, c'était en mon intérieur, parce que en moi, j'étais prête. Mhm, On m'a mhm, pas beaucoup aidé une fois sur place, mais il n'y avait pas vraiment d'environnement pour. Mais à l'intérieur de moi, c'était un autre environnement qui s'est mis en place. Et j'ai pu mhm, avoir cette expérience-là. mhm. Donc voilà. Et je me souviens que tu es arrivée à l'hôpital 1 heure avant d'enfanter, c'est ça? 1 heure et quart. 1 heure et quart. Waouh. Et je me souviens aussi, tu m'avais dit que t'as même pas été placée dans une chambre, c'est-à-dire que tu étais dans un couloir avec un paravent, ce qui est assez dingue pour nous, Françaises, qui ont l'habitude des chambres. Et je me rappelle que tu m'as dit que la sage-femme t'a dit que tu n'avais pas le droit de bouger et pas le droit de crier ou d'exprimer Oui, oui, ça. oui. Donc En c'est fait, vraiment dingue. c'était pas une chambre comme celle que j'avais Visiter. visitée. C'était vraiment une salle qui était très, très ouverte avec juste un paravent qui cachait l'ouverture vers l'entrée de la matière, enfin, de la salle d'attente. Et puis, une fois sur place, ben, on m'a demandé d'arrêter de bouger pour me mettre comment on appelle ça? Pour Le la, monito? comment? Le monitoring? Non, pour me piquer la veine, la Ah perf. oui, pour mettre ah oui, mince, le mot m'échappe. Oui, moi aussi, mais bon. Voilà, on s'est compris. On s'est compris. Donc oui, effectivement, il faut pas bouger quand il faut le mettre, mais il faut choisir les bons mots, il faut choisir le bon moment aussi. Donc elles étaient très très désagréables et on m'a demandé de ne pas crier et qu'il fallait être brave, il faut avoir du courage, il faut rester allongé sur le dos avec le monitoring. J'ai pas trop écouté ça parce que vraiment ça nous dépasse la douleur. Elle me dépasse et dans ma tête, ça résonnait, non, tu ne peux pas rester en place, tu dois bouger. C'est pas ça qu'on t'a dit, tu dois bouger, tu sais ce qu'il faut faire. Donc, je me suis accompagnée moi-même grâce à tes conseils, bien sûr, et j'ai fait des mouvements avec mon bassin. Je me suis allongée, mais j'avais le coude sur le lit, et donc tout mon bassin, il était Mhm. soulevé, comme ça je bougeais vraiment allongée, mais j'ai essayé de trouver un moyen en tout cas. Mais c'est clair que je ne suis pas restée sur place. Le monitoring, il l'entendait pas trop. Je l'ai laissé sur moi, mais ça donnait absolument rien. Donc, je les ai pas écoutés finalement. T'as suivi ton instinct. J'ai suivi mon instinct, mais dans comment dire, quand j'ai su que cet environnement va pas m'aider à gérer la douleur, et aussi avec l'idée que peut-être que je vais y rester pendant des heures, vu que c'est mon premier enfant. Moi, je ne pensais pas que j'allais accoucher aussi rapidement. J'ai demandé la péridurale. Mhm, mhm, Tout simplement parce que je me dis, je ne suis pas accompagnée ici correctement. Donc, j'aurai pas la force de tenir toute seule pendant des heures. Donc, au moins alléger la souffrance, mhm. ne pas en faire un trauma. Et ce qui est tout à fait compréhensible avec un manque de mouvement, avec le fait d'être... Moi, je pense que on m'aurait dit, et ça c'est un exemple que je donne souvent, si on m'avait dit que je devais rester allongée sur le dos,
sans bouger, je pense que je n'aurais pas vécu non plus des naissances extatiques. Parce que, voilà, j'aurais peut-être aussi demandé la péri, ce qui est totalement compréhensible, puisqu'on Mm. est censé pouvoir bouger et s'exprimer. En fait, c'est vraiment notre instinct primaire, quoi. Donc, si on nous vole de cet instinct-là, oui, c'est tout à fait compréhensible de vouloir alléger la douleur mm. Oui, tout à fait. Et Sauf que, finalement, t'as donné naissance peu de temps oui, après ça, quoi. oui, finalement, j'ai ressenti toutes les sensations parce que c'était un peu trop tard pour la péridurale. Mhm. Le travail était déjà bien entamé et puis mon corps, il a commencé à pousser et c'était impressionnant. Je me dis, mais c'est incroyable. Ce qui était beau, c'est que j'étais toute seule quand j'avais ce moment d'extase. Donc j'étais Mm. un peu libre. J'étais soulagée d'être seule pour justement bouger et faire ce que je voulais sans qu'on me dérange. Et puis ça, j'ai commencé à pousser et là, je pense que j'ai poussé 3 ou 4 fois maximum et elle est venue au monde. Mm. Oui, tu m'avais expliqué que en une poussée, la tête, les épaules, tout est Oui, d'un arrivé coup. d'un coup. Oui, je l'ai fait sortir d'un coup avec une seule poussée. C'était dingue, c'est Oui. dingue comme histoire. Mhm. Oui. Et vraiment une petite déchirure qui a été faite par le médecin, mais sinon j'étais sûre que j'allais pas, que j'en avais pas besoin. Euh, Oui, il a pratiqué une épisiotomie sans te demander l'autorisation d'ailleurs, hein. non, non, sans que Ouais, je il est me juste demande. arrivé automatique, quoi. Exactement, moi j'étais sûre que j'allais pas avoir, j'en avais pas besoin, j'en étais Ouais. vraiment sûre. Mm. Parce que là aussi, je me suis préparée, j'ai fait des massages, les exercices vraiment assez souvent. Euh, oui, mon corps, j'ai senti mon corps vraiment prêt pour ça. Hmm. Malheureusement, ce qui m'entourait n'était pas du tout aligné avec ce que je voulais vivre. Ni soutenant, ouais. Mais ça m'a donné une idée sur l'extase qu'on pouvait vivre pendant cette période et je me suis dit, mais la prochaine fois, j'en suis capable. Mais c'est ça qui est beau, c'est que ça m'a impressionné à quel point ça peut être douloureux. Mais là, je me dis, mais en fait, je peux le faire. Parce que si on m'avait laissé, si on m'avait aidé, bah ça, j'aurais pu facilement le dépasser. Mhm, mhm, mhm. Donc, je ne sais pas si c'est écrit pour moi quelque part un deuxième enfant, mais en tout cas, la deuxième fois, si je suis enceinte, c'est clair que je referai la même chose sans, bien sûr, la partie médicale qui va être complètement modifiée. Après, on verra comment. On espère que le Maroc fera des changements, que les médecins seront plus conscients et qui prendront peut-être exemple de la France et d'autres pays. Mais il y a beaucoup de choses à changer, c'est clair. Mhm. Oui. Oui, tu me disais que ça t'a donné envie aussi cette expérience de faire changer les choses ou en tout cas d'exprimer ta voix concernant cette problématique de la prise en charge de l'enfantement au Maroc. Oui, oui, tout à fait. Ben, en premier temps, la chose la plus simple qui me vient à l'esprit, c'est d'aller en parler déjà au Oui. niveau de la clinique et peut-être juste faire passer le message, parce que des fois, on peut trouver des gens de bonne foi qui sont peut-être conscients, qui ont envie de changer les choses, mais personne n'en parle. Donc, au moins, déjà ce premier pas-là. Et après, à partir de là, on verra. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un retour vers cette structure où j'ai vécu cette expérience. Hmm. Je te remercie. Je te remercie parce qu'en plus, c'est une problématique qui est assez commune dans tout le Maghreb, parce que j'ai entendu dire aussi, j'ai eu plusieurs retours en fait, un peu après ton expérience de femmes d'Algérie par exemple, ou même d'Égypte, qui, pareil, étaient très déçues en fait de comment l'enfantement est pris en charge et du coup, il y a beaucoup à faire. Et, euh, Tout à et fait. c'est vous qui pavez le chemin aussi en vous exprimant voilà, pour les générations suivantes, Inch'Allah.
Mais on l'espère, en tout cas. Moi, je trouve que c'est pas normal de garder certaines pratiques, Mhm. surtout le fait d'être séparé avec son bébé. Oui, Moi, je trouve que ça, c'est un gros trauma pour l'enfant et pour la maman. oui, parce que Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer Mhm, mhm, parce qu'un bébé qui naît, il est encore lié. Tu viens de couper un cordon qui fait le même, enfin, c'est le même corps que celui de sa maman, finalement. mhm. Donc, et de le placer dans une salle tout seul, c'est un trauma Oui, énorme oui. pour ce bébé. Je tiens à préciser pour celles qui nous écoutent que toi, personnellement, tu as été séparée de ton bébé dès la naissance et que il me semble que tu es restée 2 heures séparée de ton bébé. Donc sans Mariam a eu aucune nouvelle en fait de ce qui se passait. Ton bébé, elle est bien apparemment. Oui, oui, Enfin, il n'y avait oui. pas de danger ou de parce que des fois, la maman est séparée du bébé, mais il y a une raison. Mm. Vital, un engagement vital qui est. Mais là, en fait, tout allait bien pour ton bébé. Ils l'ont juste mis voilà, dans une nurserie et toi toute seule. Et ça, c'est vrai aucune mère ne devrait vivre ça. Parce Non, que c'est c'est. traumatisant parce qu'on se dit, mais elle a besoin de téter au minimum. Bien Elle a sûr. besoin d'être rassurée parce que c'est quand même violent pour elle, le monde extérieur. Mhm, Donc, mhm, c'est très difficile. Et aussi avoir cette fenêtre-là de 2 heures où on n'a aucune idée qu'est-ce qui a été, comment elle a été manipulée, comment elle a été traitée, mhm, elle avait eu mhm, chaud, est-ce qu'elle avait froid. Enfin, toutes ces idées-là, hein, pour une maman, c'est normal. mhm, Mais bon, euh, elle va bien. J'espère qu'on aura l'occasion de rattraper ce moment-là et qu'il n'a pas fait trop de dégâts. Mais en tout cas, non, ça devrait pas se faire comme ça. C'est trop violent. mhm, Je pense mhm, pas qu'ils mhm. s'en rendent compte en fait. Oui. Mhm. Je te remercie pour ton partage, Mariam. J'avais une autre question. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes enceintes qui voudraient rejoindre Naissance Extatique? Alors là, je recommande vivement. Tout simplement parce que ça remet beaucoup d'idées en place et ça nous reconnecte avec notre corps. Tu as des modules qui sont magnifiques, comme je suis sensuelle, je suis sexuelle, je suis confiante. Tout ça, c'est des outils euh, qui vont faire renaître l'intelligence de notre corps. Parce que c'est vraiment inconscient, mais il y a beaucoup de choses qui sont éteintes sans qu'on le sache parce que on est conditionné, malheureusement. Et grâce à ton programme, c'est comme si, il y avait des lumières qui viennent s'allumer dans plein de pièces obscures et on reprend confiance. Limite, on attend de vivre ce moment de plaisir. Avant, c'était un moment qu'on l'on craint parce qu'on se dit, mais ça fait mal, on a peur, est-ce qu'on sait faire? Mais juste le rappel de dire, reconnecte-toi avec ton corps, regarde, il peut faire ci, il peut faire ça, il suffit de redonner les bons outils et les bonnes idées, de les remettre surtout les bonnes idées en place, ben, ça change complètement l'expérience. Moi, si c'était pas avec toi, enfin, si j'avais pas fait de l'accompagnement, cette expérience-là aurait été 10 fois plus traumatique pour moi. Parce Hmm. que j'aurais été démunie, j'aurais aucun outil avec moi. Donc, je recommande et ça devrait se passer tout le temps comme ça, en fait. Une préparation où l'on a quelques outils pour vraiment être accompagné. C'est très important. Hmm. Je te remercie, Mariam. Est-ce que Avec tu plaisir. as quelque chose à dire à ajouter pour le mot de la fin avant qu'on se quitte aujourd'hui? Je voulais juste te remercier vraiment, Ama, et je voulais aussi euh, préciser que tu as été d'un soutien incroyable. Tu as toujours été très présente et très réactive
à chaque moment que j'ai eu un besoin d'échanger ou de me connecter avec toi. Tu m'as aussi proposé un accompagnement avec mon mari, que je tiens aussi à préciser, qui était très bénéfique parce que lui aussi, c'est la première fois qu'il va peut-être comprendre c'est quoi accompagner une femme pour qu'elle enfante. Donc, et ça nous a rapprochés, bien sûr, et il était plus attentif et plus présent aussi, parce qu'il a compris en fait ce que j'étais en train de préparer. Donc, merci aussi pour ça. Donc, voilà, vraiment un grand merci. C'est ça que j'ai à dire. Merci Mariam. C'est un honneur pour moi que de te servir et de t'avoir accompagné sur ce chemin de grossesse. Donc merci pour ta confiance. Je te remercie aussi pour cet échange. C'est toujours riche, c'est toujours intéressant aussi voilà, de savoir comment tu as vécu tout le processus. Donc encore merci et je te souhaite vraiment voilà, une belle maternité, un beau quatrième trimestre de grossesse. C'est comme ça qu'on l'appelle, les 3 mois après la Oui, naissance. On appelle ça le quatrième oui. trimestre de grossesse. Donc, Mhm. je te souhaite vraiment voilà, une belle période toute douce et puis une belle continuation avec ta petite fille d'amour. Merci beaucoup à moi. Merci. Under the moonlight, your eyes shine bright. In a world so busy, you make everything right. Rhythm of our hearts beating in sync. In this Afro groove, we flow what we think. Afro R&B flow, feel the night take flight. With every single move, everything.